RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Qu'il me soit permis de saluer tous les saints qui nous suivent à travers le monde, bien évidemment, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est bien moi, votre humble serviteur, Chito Maena. Nous sommes là encore une fois de plus pour un nouveau numéro. Je sais qu'il y a beaucoup de séances ratées, tout simplement parce que nous avons été empêchés. Mais aujourd'hui, dis-moi, Dieu a fait grâce à ce que nous puissions être là pour faire la continuité de notre sujet que nous avons commencé précédemment. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je suis seul. Le désormais docteur Laurent Moufila n'est pas là. Déjà, je profite pour vous donner l'information que notre bien-aimé frère Laurent Moufila a été reconnu ministériellement comme docteur de la parole. Et il nous a appelé, il a eu un empêchement, raison pour laquelle nous sommes là dans la continuité de notre thème que nous avons commencé. Vraiment de tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux là où vous nous suivez. Et parmi vous, il y a ceux qui sont peut-être malades, ceux qui se retrouvent dans de grandes difficultés. Et parmi vous, il y en a ceux qui traversent des moments tellement difficiles. Et la bonne nouvelle est que nous vous avons apporté à cet instant et de vous dire seulement qu'il y a un Dieu dans le ciel qui voit, qui contrôle tout. Ça ne sert à rien de se démener, de se donner beaucoup de peine. Il faut toujours vouloir être attaché à Dieu, quand bien même que les choses iront à la contre de notre espérance, mais il faut toujours attacher à Dieu. Moi, je crois que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous vous prêchons, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une mythe, mais c'est un Dieu vrai. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que le Dieu que nous prêchons, nous ne pouvons pas seulement nous limiter à l'écouter, mais nous devons aussi voir le Dieu que nous écoutons. Il en est de même avec Exode chapitre, plutôt Deutéronome chapitre 4. Si vous prenez Deutéronome chapitre 4, je vais prendre le verset 36. Exode chapitre 4, le verset 36. Il est écrit: du ciel, il t'a fait attendre sa voix. Il faut bien le retenir. Donc du ciel, Dieu avait fait attendre sa voix. Pourquoi? Pour instruire le peuple d'Israël. L'Écriture continue en disant: sur la terre, il t'a fait voir son feu. Il faut bien le retenir parce que je vais tirer une instruction dans cette écriture. C'est-à-dire que là, on nous montre Exode chapitre 19. Parce que Dieu devait descendre à la rencontre de son peuple. Et vous allez remarquer que selon cette écriture que je viens de lire, quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, l'écriture précise que Dieu avait utilisé des compartiments. C'est-à-dire que Dieu avait utilisé le ciel et il avait aussi utilisé la terre. Et ça, c'est très important. Maintenant, Dieu avait utilisé le ciel comme la bouche pour raisonner ou faire attendre la voix. Mais le peuple qui était au bas de la montagne, qui avait attendu la voix, avait vu les grands faits. Donc Dieu leur avait fait voir
son grand fait. Alors que si vous montez dans le verset 24 de Deutéronome chapitre 4, là Dieu est appelé le fait dévorant. Ah, par là nous comprenons que le fait là, l'apparition du fait que le peuple voit sur la terre, c'était l'explication de Dieu lui-même. C'est-à-dire que pour que le peuple entende, Dieu a utilisé le ciel, mais pour que le peuple voie, Dieu a utilisé la terre. Et voilà pourquoi ce jour-là, quand Jésus-Christ est sorti du Jourdain, l'Écriture dit que il y avait une colombe qui était descendue. Parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire que quand Jésus-Christ est sorti du Jourdain, en réalité c'était lui la montagne. Et quand la colombe descend sur Jésus-Christ, c'était l'explication de Dieu qui était descendu sur la montagne. Et après cela, Dieu qui était descendu sur la montagne, ou sur Jésus-Christ sous forme de la colombe, a fait attendre sa voix du haut des cieux. C'est-à-dire que sur la terre, les peuples ont vu Dieu, mais le peuple a attendu la voix du haut des cieux. C'est-à-dire quoi? Dieu devait utiliser les deux compartiments. Pourquoi? Si vous prenez, parce que nous sommes dans l'introduction, je sais que je serai bilingue, si vous prenez le verset 39. Dans le verset 39, Dieu dit ceci: sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et il n'y en a point d'autre. Ça c'est très important. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu devrait utiliser les deux compartiments. Et ça là qui pose un nini pour libota en réalité ba mon abonzambe na likolo pe ba mon abonzambe na mabele. Et voilà pourquoi si vous prenez le verset 35, il dit: tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Ah, ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que ceux qui libota bayoka ki nzambe na likolo te, libota ba mona ki nzambe na mabele te, c'est que balingaki ba comprendre te que en réalité nzambe aza na likolo pe nzambe aza na mabele. Que l'Éternel vous bénisse. C'est que nani ngana lo banin, nani ngana ba ke nzambe wa kita ki po ya ko visiter libota na ye, a utilisé qui le ciel, a utilisé qui la terre. C'est que l'ité ya o biso to meme libiso. C'est que ndenge to e côté ya bito boye. Na mokolo ya lelo, il faut pas comprendre que ezan nzambe o azali ko utiliser likolo pe azali ko utiliser mabele. C'est que tant na lo ba likolo, na lo ba oroyo qualité ya. Mais tant na zo lo ba mabele, c'est que boko se limiter ka te na ko yoka, mais boko mona pe nzambe o ya zolo bela bino. Yangwana na zolo bana bandeko nyonso bazo traverser ba temps difficile. Bandeko nyonso makambo do si bate na ba vie na bango. Na zolo ba qualité ya oyo biso to memeli bino. E fongo la babi ku kenyo se kangamba ki na vie na bino na kombo na Yesu Kristo. Moto azala ki maladie. Na zolo ba qualité ya oyo e apporter guérison na vie na kombo na Yesu. Moto abandeko traverser ba moment difficile. Si qualité à oyo et même non seulement le ciel, mais l'ité à oyo et même la pe mabele, c'est-à-dire que à mon nzambe au travers il y a qualité à oyo to apporter les bino. Oui, nous sommes en train de parler tous ces derniers temps sur la pureté du camp. Un thème très très important. Et je m'en vais directement prendre notre test de base. Je suis dans Nombre chapitre 5. Je suis dans Nombre chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset
4. Suivez-nous avec beaucoup d'attention. L'Éternel ne manquera pas à vous bénir là où vous êtes. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les prêts. Et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez. Vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas les camps au milieu duquel je ma demeure. Le verset 4. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Parce que nous savons que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Moi, je pense que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc, si Dieu avait permis à ce que ces choses soient écrites dans la Bible, c'était pour que nous puissions tirer une instruction aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là au-devant de vous pour essayer un peu, par la grâce de Dieu, sortir la pensée cachée dans ce test, afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu pour la vie de tout et chacun. Oui, il s'agit ici de l'impureté du camp. Je ne saurais pas faire une marche en arrière pour expliquer des choses que j'avais déjà expliquées. Je dois courir derrière le temps. Remarquez ici, l'Éternel est en train de donner l'ordre à Moïse, afin que Moïse ordonne aux enfants d'Israël. Il s'agit ici de la pureté du camp. C'est-à-dire que tout homme ou une femme qui était soit atteint de la lèpre, de gonorrhée, ou soit il était devenu impur par le contact des morts, devait être mis hors du camp. Pourquoi est-ce qu'il devait être mis hors du camp? Parce que c'est dans le camp que l'Éternel avait sa demeure. L'Éternel avait déjà mis sa demeure dans le camp. C'est que quand Dieu met sa demeure dans le camp lui appartient et le camp devient automatiquement pur. Je ne saurais pas retourner en arrière pour dire des choses que nous avons déjà dites. Je dois évoluer. Maintenant, ici, l'Éternel devrait, n'est-ce pas, dire aux enfants d'Israël, sensibiliser les enfants d'Israël, les renseigner sur ce qui concerne la pureté du camp. C'est-à-dire que Israël ne devrait pas garder son frère. Donc, tu peux être un frère dans le camp, mais si tu es atteint de la lèpre, on ne peut pas te garder dans le camp tout simplement parce que tu es mon frère. Donc, quand tu es devenu impur, on doit te mettre hors du camp. Pourquoi on doit te mettre hors du camp? Pour que les gens qui sont saints, qui sont pires, ne soient pas contaminés par l'impureté. Donc, si par la bonhomie, par la générosité, c'est qu'en réalité, il y a contaminé. C'est que tant qu'on a zoua mutu, on a commis contaminé dans lèpre, nazo bimisel libanda ya kan, a commis contaminé dans gonorrhée, nazo bimisel libanda ya kan, a commis souillé par un mort, na bimisel libanda ya kan. C'est qu'il faut comprendre non, tout d'abord que ça pour na bolamu na ngai moko. Ça, il faut bien le retenir. Je n'aurai pas le temps d'expliquer l'excommunication. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons dans la doctrine aujourd'hui l'excommunication, cela a existé
mais sous forme de la mise hors du camp. Je ne suis pas là. Peut-être que ce sont des choses que nous allons exploiter au cours de notre exposé. Remarquez, nous étions en train de parler sur la gonorrhée. Nous sommes arrivés sur la gonorrhée. J'avais déjà introduit mon sous-thème sur la gonorrhée. Je dois faire un petit rappel pour aider les téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'il peut sembler que vous n'ayez pas suivi les émissions précédentes. Nous avons dit ceci. Après avoir parlé de la lèpre, nous avons pris soin de parler sur la gonorrhée. Nous avons dit que la gonorrhée, c'est aussi appelé médicalement la blénorragie. En fait, c'est une infection. C'est une maladie sexuellement transmissible. En fait, c'est une inflammation infectieuse qui touche la muqueuse de l'urètre. L'urètre, c'était conduit du pénis, de la verge. C'était conduit de l'organe pénien de l'homme. C'est ce que nous appelons l'urètre. Un conduit, c'est un canal excréteur qui sert à évacuer une sécrétion de l'intérieur à l'extérieur. Ça, c'est par rapport à la science, et je ne suis pas là. En fait, c'est une maladie contagieuse qui se transmet par la voie sexuelle. Donc, on ne peut pas voir quelqu'un être attrapé par cette maladie si ce dernier n'a pas commis l'acte sexuel. Il faut bien le retenir. Parce que si vous ne retenez pas l'explication du test ou la compréhension du test, vous ne saurez pas comprendre l'explication que je vais vous donner. Nous avons dit ceci. Si vous prenez le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9, Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 15, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que Salomon dit ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera a déjà été, parce que Dieu ramène dans le présent ce qui était. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'Israël sans pourtant voir Israël dans le passé. Parce que Israël que nous voyons dans le présent, c'est un reflet d'Israël qui a déjà existé. Et je vais vous rappeler que Israël du passé dont je fais allusion ici, il s'agit bel et bien de notre père Adam. Parce que nous avons dit que le jardin d'Éden, en réalité, c'était le camp de Dieu. Et Adam, dans le jardin, représentait Israël, mais il ne représentait pas seulement Israël, mais il représentait aussi un Israélite. Il faut bien le comprendre. Nous avons déjà pris soin à expliquer que Adam, c'est lui qui était atteint de la lèpre, parce que la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Alors que la maladie, selon Jésus, dans Matthieu chapitre 9, c'est les péchés. Parce que les pharisiens, ils ont vu Jésus-Christ manger avec les plébéiens et des gens de mauvaise vie. Ils s'en sont indignés. Jésus-Christ avait pris soin pour dire que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Alors, quel rapport y a-t-il entre le contact de Jésus-Christ avec les gens de mauvaise vie et la médecine? Ah, par là, nous avons compris que les publicains et les gens de mauvaise vie, ils étaient des malades. Et Jésus-Christ, c'est lui qui était le véritable médecin. Et parce que c'est lui qui avait dit, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin guéris-toi,
toi-même. Donc nous comprenons que ce qui se portait bien, en réalité, c'était Israël, les pharisiens, parce qu'ils croyaient être justes à cause de la loi que l'Éternel leur avait donnée. Et moi, je crois que, selon le livre de Psaume 104, les versets 19 jusqu'au verset 21, la loi n'a pas été donnée à toutes les nations, mais la loi a été donnée seulement à Israël. Donc, comme les gens de mauvaise vie, les républicains, ils n'avaient pas la loi. C'est qu'en réalité, pour Israël, c'était des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Ils étaient malades, selon l'explication de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que la maladie, dans les Saintes Écritures, c'est le péché. Donc, Adam, qui avait été atteint de la lèpre, qui est le péché, nous disons tout simplement que c'est Adam qui avait péché, il était devenu un pécheur. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons dit que c'était une maladie contagieuse? Pourquoi le péché là, le péché adamique, c'était une maladie contagieuse? Nous avons déjà expliqué que ce péché-là, en réalité, qui a été commis par Adam, toute l'humanité l'avait hérité par Adam, parce que ce péché-là, c'était une maladie contagieuse. Parce que le bien-aimé frère Paul dit dans Romains 5, par l'offense d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs. Alors que toi et moi, nous n'avons pas péché. Donc, un seul homme, Adam, avait péché et il nous avait contaminés aussi. En fait, ça, c'est juste un rappel des choses que nous avons déjà dites précédemment. Et nous étions arrivés à un point s'agissant de la gonorrhée. En fait, toujours dans le même ordre d'idée, la gonorrhée, c'est aussi une maladie contagieuse. Et c'était une maladie qui s'était aussi transmise par la voie sexuelle. Je vais attirer l'attention des téléspectateurs. Quand je parle de l'acte sexuel, je dis des choses spirituelles pour des gens qui sont spirituels. Donc, je tiens un langage spirituel pour des choses spirituelles et notamment aux gens qui sont spirituels. Donc, il ne s'agit pas de l'acte sexuel physiquement comme ça. Non. Parce que dans la révélation, nous disons que le sexe de la femme, c'est l'oreille. Parce que l'église, c'est la femme. L'église, c'est la femme. Et Jésus-Christ, c'est l'époux. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Si vous prenez le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le bien-aimé frère Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, pour dire que l'église, c'est la femme, Jésus-Christ, c'est lui l'époux. Et comme nous sommes la femme, nous sommes appelés à porter la semence d'un seul époux. Nous ne sommes pas appelés à porter la semence d'un autre mari. Vous allez comprendre dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, quand le bien-aimé frère Paul explique ces choses, il avait fait allusion à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il a dit ceci. Je vais prendre cette écriture pour la meilleure compréhension. 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit ceci. Je commence à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou que vous avez reçu un autre esprit, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, il explique ou il fait le parallélisme entre Ève
est l'épouse, c'est-à-dire l'église que nous sommes aujourd'hui. Bien que dans la prophétie, il y a aussi des choses à expliquer, parce que nous disons qu'aujourd'hui, par rapport à la révélation, l'église n'est pas l'épouse. L'église est fiancée, mais demain, dans l'enlèvement de l'église, nous allons entrer dans les festins de noces. Ce sera le mariage et l'église sera appelée l'épouse. Nous ne sommes pas là. Mais dans la révélation, aujourd'hui, l'église, c'est l'épouse. Maintenant, il en est de même avec Ève. Déjà, nous avons mis un balustrade pour dire que il ne faut pas séparer Ève avec Adam, parce que selon le livre de Genèse chapitre 5, l'Écriture stipule que Nzamba bengi mwasi na mobali na kombo ya mobali. Parce que Ève a la rendue partie ya mobali. C'est que tant que la Ève, en réalité, c'est la paix Adam. Tant que la Adam, en réalité, c'est la paix mwasi. Donc, il ne faut pas vous embrayer. Donc, tu dois comprendre tout simplement que, en réalité, Adam, azala ki mwasi en Zambie. Parce que tu as dit que Adam azala brebis. Et voilà pourquoi nous avons ça qui est matiti. Pour eux aller à matiti, ils ont rendu brebis. Puis tu as dit que dans les Saintes Écritures, tant où David a joué qui mwasi a iri. Les prophètes étaient clairs pour dire à David, nakati ya parabole naye akende kobenga mwasi brebis. Donc tu comprends que c'est que la brebis c'est la femme. Ça c'est simple parce que écriture et lobby, l'Éternel sera ton époux, le Créateur sera ton époux. Donc nous comprenons que l'Éternel était l'époux, Adam était l'épouse. Ève aussi, comme la créature, était épouse. Maintenant, Nzambe tang azo pesa Adam l'idée, c'est qu'en réalité, liloba on Nzambe azo pesa na Adam zala qui semence mobimba. Oyo Adam loko la mwasi ayeba ki na ko recevoir. Suivez-nous avec beaucoup d'attention. Donc c'est que tant Nzambe azo pesa Adam l'idée, parce que, total ça qui dans le livre de Matthieu chapitre 13, écriture est bien à Kaliloba Nzambe za la semence. C'est que tant Adam zali ko yoka na litoi liloba Nzambe, parce que l'écriture de Dieu donna l'ordre à Adam. Là maintenant j'entre maintenant dans mon message, j'entre dans la profondeur. Maintenant tant Adam zo yoka, torobi que litoi wana zala ki sexe, parce que Adam azala ki mwasi. Parce que en réalité, mwasi azala kande na mutu te. Oye azala kana mutu ezala kande mobali. Siko munoko ezala kande na mutu. C'est que so mwasi azala na mutu te, c'est que en réalité, c'est que mwasi azana litoi. Donc c'est que moi si azalaka na litoi mais oyo azalaka na munoko ezalaka mobali po mutu ezalaka mwasi te mais mutu ezalaka nan ezalaka mobali. C'est que awa toke ne kotali c'est que tant Nzamba zoloba Adam zoyoka, c'est que tu dois comprendre tout simplement que Adam Zambo azokoma mwasi Nzambe azokomande mobali. Mais il faut faire très très attention parce que awa nazo kabora sikoyo mobali na mwasi. Siko Adam tangu azo kende kote ya mwasi. Adam azo koma mobali, mais tandis que Ève atikali mwasi. Mais tangu Adam za liboso Nzambe, Adam za mwasi, loko Nzamba zoloba. C'est que Nzamba komi mobali, Adam komi mwasi. Siko mwasi soka linya yeba. Il faut tout na mobali parce que 1 Corinthiens chapitre 14 frère Paul avec son massa ngai belo faut tout na mobali nae. C'est que frère Paul a joué on a jardin d'Éden parce que l'ité a oyo Ada zali kozua. Là j'explique Ada comme les prophètes. L'ité a oyo Ada zozua. Ada comme les ministres eko suka na yete
mais Adam peut sengeli ayebana ko ensemencer sa femme. Parce que tant on va ensemencer la femme, c'est-à-dire je parle de l'enseignement comme la sémence, alors que la femme c'est la terre. C'est l'épouse qui reçoit la sémence du mari, et c'est ce que j'appelle l'acte sexuel. Retenez-nous avec beaucoup d'attention. Je sais que ce sont des choses complexes, mais par la grâce de Dieu, nous efforcions à expliquer ça de manière claire pour tout le monde et débattre nakati ya compréhension. C'est que toujours le baboye, il a fallu l'homme, la femme, baïba n'a qu'à garder l'enseignement, mais baïba qui n'a qu'à garder l'enseignement. Baïba qui n'a qu'à pesa litoi et pas yanyoka. Maintenant, landa biso, ndengeni magamange salamaki. Et salamaki boy. C'est-à-dire, nyoka aye. Nyoka akendaki directement et pas à mobilité parce que l'homme c'est la force. Mais nyoka kokendende pas à moi si parce que moi si c'est la faiblesse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus comme nous sommes aux médias. Toujours le cas pour faciliter la tâche parce que tout le monde a tendance à bélo bazo landabiso pour te faciliter la compréhension. Ce qu'on nyoka il faut akende pas à moi si. Pourquoi? Parce que moi si ndaza la faiblesse ya mobali. Nyoka memeli moi si enseignement. Parce que tant nyoka zo memela enseignement, tolobi ke nyoka za homme. Pourquoi? Parce que il a la bouche. Maintenant Ève tant azali koyoka apesi elitoi. Pe Ève andimeli enseignement wana, tolobi ke Ève a été ensemencée. C'est-à-dire que a juste semence ya nyoka. Vous comprenez biso? Si vous avez une infection, maladie, eza lisumu. Mais lisumu, ezali kozala manifester par l'acte sexuel. Mais l'acte sexuel, c'est quoi? Eza le fait que moi, ça zulito ya pesi na nyoka, pe andimi amen na lilakisi ya nyoka. C'est que en réalité, dans la révélation, c'est que ça couplé peut semence wana et ça li que l'isumu et ça la transmis. Suivez-nous avec beaucoup d'attention. Maintenant l'isumu yango toujours kende ko beta cette koloba que c'est la gonorrhée. C'est-à-dire que le péché là, c'était une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi? Parce que moi ça zulito ya pesi na mobali mususu. Parce que biso to na mobali mususu te so gi yesu te. Mobali to ba yesu eza oba to balobaka te yesu. Yesu aujourd'hui c'est l'enseignement. C'est que enseignement mususu biso to koyoka te so eza enseignement o yesu atikela ba Paul te. Nabi que na okoma na ba comprendre biso na pertinence ba comprendre la gonorrhée. Maintenant tangu moi si ayoki yango, ah j'aime ça. Moi si a osuka bongote, il faut moi si pas kende koyebisa mobali na e Adam. Yango na osepela parce que dans Nombre chapitre 5 bazoloba infection wana ezaka pona moi si te mobali te mais infection eza pona moi si na mobali. Il faut moi si azala mobali azala poto lobe l'infection wana ça infection wana soki mobali azate moi ça te lobe langote parce que ezali infection moko et puis ça marque par la voie sexuelle. C'est que tant moi ça doit comme contaminé par la gonorrhée et osuka na yete il faut moi si akende ko contaminer pe l'homme. Ça c'est très important parce que parce que nous sommes dans le domaine de la révélation. C'est que Adam, ceux qui te ont monné na gonorrhée, c'est parce que asangi sinzo tona moi sinaï. Parce que moi sinde
ayoka ki nyoka c'est que gonorrhée yango azongo pa nani gonorrhée yango azongo na nyoka enseignement ya nyoka nde manifester l'impureté et pas ya mwasi so mwasi akomi motei ya mobali c'est que mwasi aye amemeli l'homme l'enseignement du serpent tango mobali ayoki mobali aliembuma c'est que mobali n'a pas commis contaminé. Ah bon? C'est que tu dois comprendre que maladie wana ezo bandana nani ezo bandana nyoka eye na mwasi et puis ekiti pas ya mobali. J'aime ça. C'est quoi? On peut remarquer que ici l'ordre est vexé. Ici, l'ordre est vexé. Parce que, nazo bandela koloba boy. Nzambe, a réalité, après ça qui a Adam, mais Adam, nous allons qui prédicateur de la femme. Ce que tant que diable a yé, l'ordre est comme vexé. C'est que, diable, olia banda, na mobala, na mobilité. Ici, je suis dans la doctrine. C'est que diable a facilité ya na mwasi pour mwasi comme moté ya mobali. Ça, c'est très important. Parce que vous serez d'avis avec moi que la voix de la femme, en réalité, ce n'était plus la voix de la femme, mais c'était la voix du serpent. Pour Nzamba ebisaki Adam bisi lokola yo ki mongongo ya mwasi na yo. Parce qu'en réalité, la voix de la femme, c'était la voix du serpent. Et ça clair. Parce que pour comprendre que je cours derrière les temps. Diable a ici Nzambe nin. Abi Nzambe. Je suis dans Job chapitre 1er. Abi Job abangarayo c'est parce que au pesa ebozi au pesa biloko nyonso. Simbaye omona ndenge ya kolakelo mabe. Omoni? C'est que la malédiction ezo banana ni kobima na monoko ya nani ya diable. Sikoyo tango komona mwasi ya Job. Azoyebisa bien aimé na ye Job alobi maudit Dieu et mère. Donc laquelle Nzambe mabe okufa, c'est que avant tout le monde a la malédiction dans la bouche de la femme de Job. On avait écouté la malédiction dans la bouche du diable. C'est que tant que moi ça Job, Job maudit Dieu et mère, c'est qu'en réalité ça a été. Et ça rendait esprit le diable à se servir dans moi si à Job le corps pour amener Job à la malédiction. Oyo et ça la mana Job chapitre 1er. Il y a un peu de choses dans Genèse chapitre 3. C'est que Tindenge Evazoya n'enseignement et pas à Mobali. Tu as vu qu'en réalité, enseignement ou la voix là, c'était la voix du serpent parce que derrière la femme, le diable s'est caché. Il y a un peu de choses pendant que nous chité. Le ministère de la parole. Nzamba pesa ngona mwasi te. Po mwasi azara na mutu te hein. Po so azara na mutu se azara na munoko. Mais mwasi azara ka na litoi. Po mwasi nda yo kaka mobali ndalo baka. Eza bongoti. Parce que ngana yebi ke soso ya mwasi aganga kokoriko te. Mais o aganga kokoriko ezara nde soso ya mobali. C'est que ce qui le lot tomoni ba pasteur ya bana basi, ba apôtre ya bana basi, tomoni ba prophète ya bana basi, tomoni ba pasteur ya bana basi, tu dois comprendre que ça que ordre on nzamba tsaki na jardin d'Éden est comme renversé. Pona likanisi ya koyeba na ko transmettre la gonorrhée. En tout cas, supportez-moi, hein? Je sais que numéro na biso to tiango na ba na barre à écran
ne connaissons pas en mutuna rotuna biso te répondre. Mais toujours le baquet, sera moi si dans le ministère, c'est que tu comprendre que l'oko wane bandi wana te, et l'oko wane bandi kuna, parce que ça va manœuvre ya diable, et ça va pas contaminer l'impureté. Donc quand la femme prêche aujourd'hui, c'est que la femme transmet l'impureté. C'est que la femme transmet la gonorrhée. Et voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans l'impureté. Parce que l'idée à moi si, à Telemi Boye, à mi bengi ministre de la parole, et qui jamais qu'on sanctifié. Parce que toujours répéter à Kolobake, et l'autre qui m'a pureté, c'est l'enseignement. Maintenant, remarquez, dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Oh, nous courons derrière les temps. En réalité, Adam, l'homme, il était le type du ministère de la parole. Il était le ministre. Maintenant, avant le jardin, Babanana kolobela la cultivateur. Parce que si vous prenez Genèse chapitre 2, le verset 4, vous descendez, et qui tire le biboyen, namabele, verdir et zala quitté parce que moule et bêta quitté, puis na cultivateur té, pour y cultiver la terre. Au moins, Mbalama écriture le lobby, une vapeur s'éleva du sol, plutôt une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. Je ne suis pas là. Mbalama écriture ezoloba, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah bon? Nous comprenons que c'est que dans Nzamba sangisa mabele, Dieu était à la recherche des cultivateurs. Remarquez. C'est-à-dire que Nzamba tang azali ko sangisa mabele, Nzamba za potier. Et puis Nzamba za likolote, mais Nzamba za na mabele. Parce que Nzamba il faut tika likolo, na 6e jour, il faut quitter pour se mettre en contact avec la terre pour sortir une ponction de terre de la terre. Parce que Adazalaga était ni à mabele oyo ba soutirer na mabele. Parce que vous remarquez ça. Maintenant tolobi ke makambo bande ko sala makuna ezalangi elilingi ya makambo. Mais réalité c'était dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que en réalité Yesu azalaka nzambe nakati ya nzoto. Donc quand vous voyez Jésus-Christ, c'est l'explication de Dieu dans la chair humaine. Maintenant, Dieu qui est descendu. Et voilà pourquoi, si vous lisez Matthieu chapitre 1er, et qui tire le bic et Emmanuel et l'accent Nzambe nakati ya batu. C'est que tout le monde y est, tu comprends que Nzamba asu na likolote, mais Nzambe wana kiti. Parce que Nzambe wana kiti pour nanini, Nzambe wana kiti pour aluka cultivateur. Saisissez-nous très bien. Maintenant, il faut faire très attention parce que Nzambe après ko sangisa mabele te soka utiliser maboko na été hein. C'est que maboko et le travail, maboko et le ministère. Ah bon? C'est que yango moni Yesu na âge à 30 ans. Tant à ko accompli l'âge de 30 ans. Parce qu'en réalité, 30 ans, c'est l'âge sacerdotal. Donc, pour il faut accomplir 30 ans. Alors que les sacerdoces d'hier, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le ministère de la parole. Parce que, selon Exode chapitre 28, Nzamba ebisa ki Moïse abi okozwa Aaron 1. Puis okozwa ba na 4. Donc, tant que tu Aaron na ba na 4, tout le monde chiffre 5. Et si vous prenez Ephésiens chapitre 4, le verset 11, vous descendez, sur les 5 dons ministériels. Par là, nous comprenons que le chiffre 5, c'est le ministère. Mais hier, c'était le sacerdoce. Donc, tu comprends que Jésus-Christ,
tant que a 30 ans, tu comprends que c'est que 30 ans, c'était l'explication du ministère. Et Zaline na tango wana nde azui maboko abandi ko salela maboko. Yango moni Yesu toyi komona les 12 disciples tout autour na yete sans que Yesu wana abandana nous na accomplir le chiffre 30 parce que chiffre 30 n'est pas maboko pour yango ko permettre na à rassembler les monstres de poussière de la terre. Au monde c'est que tant aux hommes on a Pierre, aux hommes on a Jean, aux hommes on a Jacques, en réalité, bazala kinde ba poussière on nzamba sangisi. Au monde, yango okomona soko zui livre ya Jean chapitre 20 écrit dans le baka Yesu a soufflé likolo na bango. Au monde, alors que ezala ki répétition pour na jardin. C'est-à-dire en dehors du jardin plutôt, Nzambe a soufflé kinde na moto. Pour Ada basala libanda jardin, tant azu souffle nde ba kotie na kati ya jardin. Au monde, c'est que tu dois comprendre tout simplement que tant Yesu a soufflé ka likolo ya ba disciple na ye les anges. Et ça rapporte na kota lisaka que les anges wana baza explication ya moto moko Adam o baza souffler na kati na ye. Mais na temps wana Judas alaki te hein. Parce que Nzamba souffla likolo ba nyama te. Parce que Judas alaka nyama o esengeli ba souffler likolo na été. Ça c'est très important. Judas alaka nyama parce que ba go souffler te parce que ce qui Judas Iscariote azalaki wana anazo a souffler pour souffler on ngé ko kotisa na kata jardin. Et puis to loba que Judas azalaka explication pe ya ba avec explication, il y a on les appelle encore quoi? Tant Israël azali ko bima na Égypte abima e morote mais abima na une foule nombreuse. Omoni ba ramasi. Donc azala ramasi yango moni Israël a katia mer rouge ba ramasi pe ba katisa. Mais au moment que ba ramasi ba katisa ka Jourdain te pour so ba kati Jourdain ko permettre que ba kota na kati Cana parce que après le Jourdain c'est le Cana. Pour toi oui que Jourdain wana en réalité c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors que la mer rouge c'est la baptême d'eau. Yango to ngatoro ba ke au moment mutu azui baptême mutu pa une église abandi ko sambela yango tende mutu lakisi ke mutu wana za pur yango te mutu ko la sa ke mutu wana za mo santu parce que ngana on dit make Yesu tanga sokola bango makolo Judas pas za gana sokola ngi makolo maman na ke Yesu abisi bango bino nyonso boza pur mais mutu moko za purité c'est que mutu ko kota pa na l'eau de baptême bo batisi mutu mais yango tende mutu sala ke mutu koma mo santu na rozonga wana. C'est que tu dois comprendre que Yesu a kitaki abandé ko lukande cultivateur. Cultivateur en tolobi en réalité c'est le corps ministériel. Et ça lui bateau y a rassemblé qui va former un corps. C'est le ministère de la parole. Nena bateau on appelle ça qui lité s'il vous plaît. Nzamba appelle ça réalité en amoisité, mais nzamba appelle ça réalité en amobali. Yango mo je suis bokane ya Matthieu chapitre 28 le verset nango 19 à 20 Yesu aloba ki allez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Ah au moni hein, c'est-à-dire quoi? Tango bazo souffler likolo na bango parce que en réalité tango Yesu azo souffler likolo na bango ezalaki signe prophétique parce que souffler ya solo c'était à la Pentecôte. Parce que Job a lobby en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est le souffle du tout-puissant. C'est que le souffle c'est l'esprit. C'est que tant ba zwa molimo nde muté sala ki keba kota na kati ya nzoto. Moni hein, ya moni frère Paul a lobby dia établi dans l'église. Mais mutako ko kota na kati ya corps de Christ te ko bana na batei dans mwana nzambe mutako ba ko mwana mutu na kati ya jardin te na kati ya corps de Christ te soki mutu wana ayambi nano molimo mo santu te
Il y a un moment de critique le lobby que nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit pour former un seul corps avec lui. C'est que tu comprends que l'idée en Zamba appelle ça qui a na Adam. Donc Adam recevant le souffle en est ici dans le jardin, a commis membre du jardin. Tout le qui pour avoir compris les critiques au Paul Alobaki qui est dit établi dans le jardin. De Nasimanango Nzamba repère sa ordre na Adam. De tolobi ordre rawan ezalité ya pour Adam daté ya nani até ya moi si parce que là la femme est représentée aussi l'église. Ce que tolobi que moulongo oh ce que zali il y aura la pureté parce que Christ tolobi vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est que lilo bananzambe lelo ezoteyama po yeba ko purifier biso c'est que motoni sa zo qualité ya oyo yeso atika na bandoma eza mate ya o bato bazo fabriquer na Kinshasa te mais lité ya penza o yesu yema ka pesa na ba potre lité on a yango été ya malelo pe yango côté ya malobi jusqu'à l'enlèvement de l'église ce qui te bateli yango nde biso to kozala pire liboso ya nzambe pe lobi to konetolama libanda lité ya o yesu atikela ba potre il n'y a pas la pureté. Vraiment, basinele biso kengonga na biso penza et comme mosika et par la grâce de Dieu prochainement tokozonga poto yebanako ça la continuité il y a notre sous-thème sur la gonorrhée il faut yebanako ko retenir que tant bazolo bela sur la gonorrhée tolobi qui ezali ko attacher l'organe génital alors que l'organe génital là nous voyons la reproduction il y a vraiment dit le loba tebele ba ko reproduire ko produire les bonnes œuvres de la justice c'est à cause de la gonorrhée parce que muto dans la gonorrhée ça ko produire a ko manifester les bonnes œuvres vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment vous qui avez disposé votre temps pour suivre cette émission qui vous bénit. Je vous conseille seulement de rester scotché, attaché à cette émission. Vous ne serez pas déçus. Koloye soit pas morabino. Vraiment, to comme na souka, to zalika ko juste ko rappeler na bato bazali ko landabiso. Votre humble serviteur asanganaka na église ya Kikwiti, avenue Kikwiti na route Mokali na Pascal numéro 3. Et puis nazali kokamba lisanga ya basantu ezwami nantele plus précisément na plaza avenue Kambamwa numéro 2 référence ezali soko tuni obina moto akitisayo na kwado papa Eli kuna nde ezali bisika o tozali kokamba naza ko inviter pena bato nyonso bazwami nantele na bibu wana kinkole. Dans le séminaire, ils ont les 10, ils ont le recensement des étoiles, le recensement des étoiles, Boya Ebele, Kolanda, Lila Kisiwana, et Koyeba na Kopambo Labino, Ndeko a un problème, on a posé à l'Osambo, tu as assisté à l'Osambo, au Bengi Bisso, na numéro Oyo, ba affiché en haut, au bas de l'écran, numéro WhatsApp, na Bisso Zali en haut, au Kobenga Bisso, Toko Solola, Toko Sambela, on a posé à partage. Tokosala yango za na posa mutuna numéro WhatsApp ezali wana kotuna toza wana pona ko répondre na ba question na biso vraiment na pamboli bato nyonso balandi biso pe na pesi mbote na basantu nyonso ya Kambamwa basantu nyonso église ya Kikwiti na pesi mbote na mosakoli Jean Willy ainsi que le pasteur Makombe ba ministre nyonso ya Kikwiti na pesi mbote na ma très chère épouse Sophie Eleleko Jasper El Kabode ainsi que Jaébet de tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À suivre à l'émission ultérieure. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.